Alors, nous allons essayer de vous donner quelques réponses indicatives à l'évaluation relative à la troisième vidéo. Alors, la première question, précisez la conclusion principale de Herzberg relative à sa théorie. Donc, la réponse c'est que, pour Herzberg, le contenu de la tâche qui est un facteur de motivation. Il conclut que l'élimination des facteurs d'insatisfaction n'est pas suffisante et qu'il faut enrichir et élargir le travail tout en améliorant les conditions environnementales des individus. Alors, بالنسبة لهيرسبرغ, le contenu مكونات نتاع المهمة في العمل هي اللي غادي تخليه يكون عنده تحفيز. D'accord? Et il ajoute que راه واخا نحيدو دوك لي فاكتور d'insatisfaction, واخا نعطوه un bon salaire, واخا نعطوه des bonnes conditions matérielles dans le travail, واخا تكون une bonne organisation, c'est insuffisant. هادشي ما كافيش. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut enrichir élargir le travail. Alors passons maintenant à la deuxième question. Expliquer la notion de l'enrichissement des tâches. Donc ici, il nous demande l'explication. Donc pour Herzberg, l'enrichissement des tâches, il s'agit de donner plus de responsabilité aux travailleurs, plus d'autonomie et une logistique efficace. Responsabiliser le salarié, pourquoi? C'est une source de motivation, car il va avoir le sentiment qu'on lui fait confiance. Plus d'autonomie, plus de liberté, plus de manœuvre dans le travail, ça lui donne plus d'initiative et ça augmente sa motivation. Une logistique efficace, comme j'ai déjà dit, des moyens convenables qui doivent être disponibles pour bien réaliser cette tâche. Ainsi que l'exemple qu'on donne dans l'enrichissement des tâches, c'est le développement de la polyvalence. Exemple, un caissier qui réalise en même temps des tâches de préparation d'un emploi du temps des travailleurs. Donc il va acquérir une nouvelle compétence qui va lui permettre aussi par la suite d'une nouvelle promotion, qui va lui permettre par la suite une satisfaction dans le travail. Alors la troisième question, préciser 4 objectifs de l'enrichissement des tâches. Alors premier objectif, c'est il aide les employés aux promotions et il les prépare au changement organisationnel. Augmente le niveau de satisfaction. Augmente la motivation. Réduit le stress. Alors la question 4, expliquer en détail l'apport de MacGregor à la théorie des organisations. Lorsque je demande une explication en détail, ça veut dire je dois rien oublier dans cet apport. Qu'est-ce qu'il a apporté MacGregor à la théorie des organisations? MacGregor, c'est un professeur de psychologie industrielle, d'accord? Il parle dans sa théorie de la dimension humaine de l'entreprise. Il dépasse Maslow et il instaure une théorie de management, de conduite des hommes. Pour lui, aucune théorie qui ne précède n'a pris en compte le potentiel que représentent les ressources humaines dans l'entreprise. Et il aborde les modes de management orientés vers les individus dans sa théorie qui s'appelle la théorie X et Y du management. Pour lui, la théorie X se base sur des hypothèses pessimistes de l'être humain vis-à-vis du travail. Alors, qui sont de 4 hypothèses. Première hypothèse, l'individu moyen éprouve une aversion innée pour le travail qu'il fera tout pour éviter. Explication, l'individu, de façon naturelle, de façon innée, fétarienne, il déteste le travail. Et il va faire tout moyen pour l'éviter. Deuxième hypothèse, les individus doivent être forcés, contrôlés, dirigés, menacés de sanctions si on veut qu'ils fournissent les efforts nécessaires à la réalisation des objectifs qui leur sont assignés. Alors, les individus, si on ne les contrôle pas,
si on ne les menace pas de sanctions, ils ne vont pas faire les efforts nécessaires pour réaliser leur objectif. Troisième hypothèse, l'individu moyen préfère être dirigé, désire éviter les responsabilités, il a peu d'ambition et recherche la sécurité avant tout. Un employé moyen, il veut être dirigé. Il n'aime pas les responsabilités. Et il n'y a pas beaucoup d'ambition, il n'aime pas avoir des postes supérieurs, il ne veut pas être promu, il ne cherche pas à avoir beaucoup plus d'avantages. Ce qui est important pour lui dans le travail, c'est la sécurité. Donc, il connaît l'individu moyen. Par contre, la théorie Y de McGregor, il se base sur des hypothèses optimistes de l'être humain vis-à-vis du travail. Déjà, il s'oppose à l'idée que l'individu, naturellement, il déteste le travail. C'est drôle que là, mais هادشي ما كاينش. L'individu ما تيتزادش يكره العمل وتيدير اي حاجه باش يتهرب منه. La première hypothèse de la théorie Y, l'effort au travail est aussi naturel que l'effort au jeu ou le plaisir du repos. Alors l'insan, il peut dire un effort dans le travail, il peut faire des efforts dans le travail, c'est naturellement. Comme il fait des efforts lorsqu'il va jouer un match de football, par exemple. Ainsi que le travail, deuxième hypothèse de la théorie Y, le travail peut être une source de satisfaction. Donc, c'est pas comme préconise la théorie X que les gens, les individus, les travailleurs, les salariés cherchent à éviter le travail. Non, il existe, le travail peut être une source de satisfaction pour le travail. Alors, toujours dans la théorie Y, la troisième hypothèse, l'on peut se diriger lui-même lorsqu'il accepte les objectifs qui lui sont assignés. Alors, pourquoi on va faire un contrôle strict? Pourquoi on va menacer de sanctionner les salariés pour avoir un travail utile? علاش حنا غادي نديروا لي سانكسيون وغادي نهددوهم بالعقاب وغادي نديروا لهم ان كونترول انترن عاد باش يديروا un bon travail? Non. L'homme peut se diriger lui-même. Il يلقى les objectifs مزيانين وتيناسبوا وتيطابقوا هذيك المؤهلات ديالو. L'hypothèse 4, toujours de la théorie Y, le système de récompense associé à l'atteinte d'un objectif permet de responsabiliser l'individu. Alors, si vous voulez, à l'atteinte des objectifs, la théorie Y, il insiste sur un système de récompense. Le système ديال المكافأة. الإنسان حقق الأهداف. كتقولوا مثلا خاص dans une heure تكون la production de 10 unités. إلا حققت فوق les 10 unités, tu auras une prime, par exemple. Par dernière hypothèse de la théorie Y, l'individu moyen apprendre dans des conditions convenables, non seulement à accepter, à dire oui aux directives, mais à chercher des responsabilités. Et donc, ce que se pose à la théorie X. Donc ici, le travailleur peut chercher à être promu, à avoir des niveaux supérieurs dans son travail s'il trouve les conditions convenables dans l'organisation.